Mais voyez donc Emmanuel Macron qui décide, à cause notamment de la situation à Marseille, de convoquer demain à l'Élysée, avec Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin, Laurent Nunez, Jean-Noël Barrot et même Amélie de Montchalin qui s'occupe des comptes publics. Il y aura le procureur de Marseille, Nicolas Besson, pour une réunion sur la mise en œuvre de la loi narcotrafic. Jean-Michel Salvatore, est-ce que c'est un énième Beauvau, un énième Élysée, une énième réunion qui accouchera d'une souris, ou est-ce qu'on prend le problème à bras-le-corps? Bah, moi, je pense que c'est d'abord une décision très politique. C'est-à-dire que Emmanuel Macron voit bien l'ampleur des dégâts, voit bien tout ce qui se passe autour du narcotrafic. C'est vrai que les maires qui sont réunis lors du congrès des maires sont les premiers euh, à expliquer qu'il y a un véritable danger et que le phénomène est en train de s'amplifier. Et comme Emmanuel Macron est resté très longtemps éloigné du pays parce qu'il y avait l'Ukraine, parce qu'il y avait tout un tas d'obligations à l'international, en Amérique latine, etc., il revient en France et il se dit que l'une des meilleures façons de recoller aux préoccupations des Français, bah, c'est de se saisir d'un sujet qui est véritablement dans toutes les têtes avec tout ce qui s'est passé, les faits divers, les faits de société qu'on a vécu ces derniers jours. Donc pour moi, si vous voulez, c'est plus une opération purement politique qui ne débouchera certainement pas sur quelque chose de très concret, parce que là, aujourd'hui, l'urgence de l'urgence, c'est le budget, et il n'y a pas de bande passante, pour parler comme les jeunes, il n'y a pas de bande passante à l'Assemblée nationale et au Sénat pour parler de ça pour l'instant. Ça viendra, parce que évidemment c'est une urgence, mais pour l'instant, c'est pas le moment. Ophélie Roch, qu'est-ce qu'on doit entendre de cette réunion? Est-ce que vous-même, encore une fois, dans votre périmètre, la drogue, j'imagine, circule, même si on fait tout pour les enseignants, les Ouais. proviseurs, Euh, pour la contraindre, l'interdire? oui, la drogue circule et puis en fait, il y a différentes notions, c'est-à-dire il y a différentes gravités. Nous, pour l'instant, quand même, c'est surtout on fait un peu la chasse aux cigarettes, hein, tout ce qui est puff, en fait, Ouais. parce que les élèves ont tendance en plus à en consommer de manière complètement immodérée. Ils ont Hmm. l'impression que Donc c'est ça, c'est pas dans absolument. le cadre Mais ça, c'est pas dans le cadre. de Mais ce qui va être discuté demain. souvent, ça commence par là. C'est-à-dire qu'au départ, on prend plus ou moins en disant c'est pas grave, et puis progressivement, bah, on a des élèves qui tombent à tenter un joint, et puis deux, et puis Hmm. trois, Et puis après le joint, on essaye autre chose. et voilà. Voilà. Et après, c'est l'engrenage. Et je pense que l'histoire de Grenoble Jean-Michel Salvatore. joue un rôle très important, parce que se dire qu'un enfant de 12 ans se retrouvait sur un point de deal à 2 heures Mhm. du matin Hmm. et se fait tirer dessus comme ça, Hmm. là, il y a véritablement une alerte plus que rouge. Hein. Parce que là, on voit bien que c'est un mineur isolé, on voit bien que c'est un enfant qui est Mm. totalement livré à lui-même, on voit bien la violence, et on voit bien aussi le modus operandi. C'est-à-dire qu'on commence par tirer dans les jambes, hein, comme on le faisait en Italie avec la Ouais. mafia. Et puis là, bon, on tire aussi au thorax, et cet enfant est entre la vie et la mort. Donc je pense que ça, c'est vraiment un fait divers, un fait de société qui a eu un impact très important sur la population, et je pense que les hommes politiques le sentent, et c'est sans doute aussi pour ça qu'ils en parlent. Ça a eu pour les adultes, mais par exemple, Ophélie Roch. aucun élève de cinquième ou de quatrième, donc à peu près dans les âges de la victime, n'en a évoqué, que ce soit avec moi ou avec aucun autre professeur. Dans votre lycée, enfin dans Dans celui le que collège, vous, dans mais le collège où vous enseignez. et la violence, faut pas croire, hein, ça les fascine plus. Moi, aujourd'hui, j'ai encore dû intervenir entre une bagarre entre deux élèves très très violente, et la violence les fascine. Hélas, C'est quoi ça? C'est les jeux vidéo? je crois pas que ce soit les jeux vidéo. C'est les Fortnite? C'est Parce des trucs comme ça? qu'ils y jouent beaucoup moins que la génération des années 90. Par exemple, les jeux vidéo sont plus vraiment à la mode. Ce qui est à la mode, c'est vraiment les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'il y a un pourrissement par les réseaux Ah sociaux ouais. qui est réel. Ouais. Ah oui, c'est réel. Et avec une forme d'argent facile tout le temps, qui leur est un peu comme ça, montré devant le nez. En tout cas, si ce fait de société qui touche ce gamin de 12 ans est érigé entre guillemets en totem, d'abord, espérons qu'il n'y aura pas de récupération politique là-dessus, et malheureusement j'en doute. La deuxième chose, c'est que ces jeunes qui font la chouffe, hein, qui font les guetteurs pour la plupart du temps, sont, comment dirais-je, engagés parce que ils savent que s'ils sont pris par la police, ils vont ressortir du jour au lendemain. Donc là, il y a quand même une réponse pénale à donner de ce côté-là. Et puis d'un autre côté, il y a il y a un paradoxe entre la vie dans ces, je ne vais pas dire ces cités, mais en tout cas ces lieux de vie où sont les dealers de drogue, et les habitants. C'est-à-dire qu'il y a d'une part une peur
totalement panique de ce qui peut leur arriver. Donc en fait, on obéit aux dealers qui sont. C'est le film Bac Nord. Hein, Oui, c'est complètement ça. c'est totalement. C'est pas de la fiction. C'est de la fiction qui a été calquée sur de la réalité et c'est très bien fait. Et puis la deuxième chose, c'est que là, on entend, et ça vous concerne aussi indirectement, Ophélie Roch, parce qu'on a entendu au début de l'année, vers le mois de septembre, qu'il y a des dealers qui payaient les fournitures scolaires des enfants. C'est-à-dire qu'il y a des parents, c'est une véritable mafia qui se met en route, et les parents qui disent bah, ouais, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ils sont là, ils sont gentils. Donc il y a un truc totalement irréel qui est en train de se mettre en place. Mais moi, je connais en fait. Et là, il me semble qu'il y a en plus, dans ces derniers jours, il y a un seuil qui a été franchi avec l'assassinat de ce jeune homme qui était tué parce que son frère était un militant anti-narco. Et là, on voit bien que là, on est en route vers la mexicanisation de la France. C'est ça. Ça a été le mot de Bruno Retailleau, qui était d'ailleurs très critiqué par une partie de la classe politique. Ben là, je pense que nous y sommes. Et donc là, évidemment, ça inquiète tout le monde. Donc c'est aussi pour ça que Macron essaye de réagir en se disant que sur ce sujet-là, il va pouvoir reprendre la main vis-à-vis des électeurs français. Il ne faut pas oublier que les Français soutiennent Macron à 11%. On n'a jamais vu un score aussi bas. Donc c'est vrai que Macron essaye de recoller. Macron essaye de recoller avec une réunion en disant regardez, je m'occupe aussi des affaires intérieures et pas que des affaires. Mais en même temps, il fait ça demain matin. Je vous signale que dans l'après-midi, il est attendu en Allemagne. Et la grande question, ça sera de savoir si il va ou pas voir Boualem Sansal. Voilà. Donc, oui, ça. Et là, on saura peut-être demain pourquoi Boualem Sansal ne parle pas et est finalement tenu quasiment au secret, ce qui est quand même un mystère absolu. Est-ce que c'est pour ménager l'effet d'Emmanuel Macron qui va le ramener dans son avion de Berlin? Est-ce qu'il y a d'autres intérêts? Est-ce qu'il s'agit de ménager l'Algérie? On ne sait pas, ou l'Allemagne, mais en tout cas, c'est quand même extrêmement mystérieux. Boualem Sansal donc sort est libéré, c'était quand même un prisonnier politique, et finalement, on n'a pas entendu le son de sa voix. Il a juste pu parler avec Noëlle Lenoir, qui était la présidente de son comité de soutien, mais c'est une conversation fortuite, parce que Noëlle Lenoir a appelé et elle est tombée par hasard sur lui, mais pour l'instant, il est au secret, et là, franchement, c'est un très grand point d'interrogation. Pourquoi ne parle-t-il pas ?